Donc il y a des choses logiques que nous devons utiliser avec les éléments que nous avons. Quelles sont les conséquences de l'alcool? Déjà, ça coûte. Énormément de personnes finissent tout leur argent dans la boisson. Ils ne vivent pas très longtemps. Et très souvent, quelqu'un qui a eu l'habitude de boire va léguer ses habitudes à ses enfants. Lorsque une personne boit au point qu'il n'en peut plus, il sera semblable à un animal. Il ne va rien comprendre. Il va marcher au milieu de la route. Il va tomber dans un coin, vomir tout ce qu'il a consommé. Il ne va rien comprendre. Et très souvent, il y a des crimes qui se suivent quand il y a trop de boissons qui a été consommée. Et il y a même des femmes qui, quand elles vont boire, vont accoucher de bébés avec des défauts, avec des handicaps physiques ou mentaux. La Bible nous donne plein de preuves des méfaits de l'alcool. La société, les nouvelles, nous montrent que l'alcool est néfaste pour nous. Alors, se dire que je vais prendre, mais à petite quantité. L'alcool, c'est un psychotrope. Plus on boit, c'est jamais suffisant. Et cette dépendance ne sera pas contrôlable. On va vers une pente. C'est comme si on se rapprochait au plus près de la falaise pour voir à quel moment on reste au bout ou on tombe. À n'importe quel moment, on peut tomber. Donc, il faut faire très attention et s'abstenir. Parce que on ne l'a pas, on ne boit pas. On n'a aucun désir pour cela. On ne va pas faire de dépenses inutiles. Mais à la place, c'est mieux de boire de l'eau. 1 litre, 2 litres, 3 litres d'eau par jour. Ça, c'est vraiment bénéfique pour nous. Maintenant, concernant le tabac. Quels sont les méfaits du tabac? Plus de 5 millions de personnes meurent du tabac chaque année. Ça coûte cher d'acheter des paquets de cigarettes. Donc, c'est un trou dans le budget, alors qu'on aurait pu utiliser cet argent pour en profiter, pour s'acheter de belles choses, pour voyager. Mais tout cet argent va être investi dans quelque chose qui va nous détruire. La cigarette va causer la maladie. Il y a des personnes qui vont devoir faire des trachectomies, c'est-à-dire couper la gorge pour pouvoir respirer. Ils vont vieillir prématurément. Ils vont vieillir avant l'heure. Si quelqu'un est en train de fumer alors qu'elle est enceinte, l'enfant peut naître avec des lésions cérébrales, des problèmes cérébraux. Il peut y avoir une fausse couche, un accouchement prématuré ou de retard d'accouchement à cause de la cigarette. La cigarette bouche les artères et provoque des crises cardiaques, parfois même des attaques cérébrales. Ça occasionne des cancers. Cancer de la gorge, de la bouche, des lèvres, du pancréas, des reins, de la vessie. Fumer réduit la fertilité chez l'homme, provoque même l'impuissance. Dans une cigarette, il y a plus de 4000 substances chimiques. Et 40 de ces substances chimiques sont considérées comme cancérigènes. Une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour, c'est l'équivalent de 2 gobelets de yaourt, de goudron par an qu'il met dans son corps. Je me souviens qu'une fois, j'avais essayé de fumer et je fumais, mais j'avalais pas la fumée. Un jour, c'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois, et un jour, on m'a dit, mais vas-y, respire cette fumée.
fois que j'ai avalé cette fumée, mes larmes ont coulé tout le long de mon visage. Je me suis étouffée près d'une minute. Je toussais et je m'étais dit la dernière fois, plus jamais. Et effectivement, je n'ai jamais fumé. Parce qu'il n'y a rien de bon à fumer. Peut-être ceux qui persistent, ils vont avoir un sentiment d'excitation, de bien-être, que ça va enlever le stress, mais au final, quand ils vont tomber malades et qu'ils risquent de mourir dans des pires circonstances, il aurait valu chercher d'autres moyens de se déstresser. Par exemple, le sport. Et c'est la même chose pour les drogues. Les drogues font des ravages. Des personnes tuent pour avoir quelques sous pour pouvoir se droguer. Ils vendent tout ce qu'il y a à la maison. Ils sont violents. Ils détruisent leur foyer. Et ils se tuent lentement. Il y a des risques d'avoir le sida, toutes sortes de maladies, hépatite, ABC, à cause de la drogue. Et réduisent le système immunitaire à un niveau où ils n'ont aucune défense contre les attaques extérieures, intérieures. Donc, Dieu veut que nous soyons un temple. Est-ce que nous avons fait toutes ces choses? En quoi le fait de boire est à la gloire de Dieu? Un verre ou une bouteille d'alcool? En quoi le fait de fumer est à la gloire de Dieu? En quoi est-ce que le fait de me droguer est à la gloire de Dieu? Toutes ces choses, c'est pour le plaisir personnel, pour nous-mêmes, mais en rien pour Dieu. Notre corps est important parce qu'il faut aussi s'abstenir de rapports sexuels avant le mariage. La Bible nous dit, versets 4 et 5, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu nous appelle à ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, parce que ça a des séquelles énormes sur la façon dont on se voit, notre self-esteem, l'estime de soi. Parce qu'à force de s'attacher et de se détacher, parce qu'il n'y a rien qui protège ce genre de relation, ça blesse les personnes à un niveau qui parfois est irrécupérable après. Les gens ne guérissent pas de choses pareilles. La Bible dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Dieu bénit les mariages. Dieu veut que ces mariages réussissent, pas seulement basés sur les passions, mais sur une entente sur tous les plans, physique, émotionnel, spirituel, mental. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, que la corde à 3 fils ne se brise pas facilement, ne se casse pas facilement. Et la corde à 3 fils représente le mari, la femme et Dieu. Mais dans le genre de relation où il y a le péché, Dieu ne peut pas être présent pour bénir cette relation. Et c'est l'échec assuré. Matthieu 5, verset 28 nous dit, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Même étant marié, il faut s'abstenir de commettre l'adultère, physiquement aussi bien que dans sa tête. Parce que quelquefois, on se dit, bon, je le fais, je pense à quelqu'un d'autre, j'ai une attirance, des fantasmes sur quelqu'un d'autre, mais je ne mets pas à l'acte. Mais nous sommes aussi coupables que si nous passions à l'acte. C'est simplement, quelquefois, l'opportunité qui manque. La Bible nous dit aussi pour que notre corps soit saint, dans Lévitique 20 au verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous deux fait une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc l'homosexualité, que ce soit l'homme et l'homme, la femme et la femme, Dieu voit cela comme une chose abominable. Cela ne veut pas dire que le péché est abominable aux yeux de Dieu, mais c'est le péché qui est abominable aux yeux de Dieu. Et en tant que temple du Saint-Esprit, nous devons éviter de faire ce qui est mauvais, parce que c'est un corps qui a été prêté à l'homme durant sa vie, et que nous devons faire bon usage de ce corps. Et nous devons aussi
faire des activités. C'est-à-dire que nous ne devons pas rester oisifs, paresseux, ne pas travailler. La Bible nous dit, dans Proverbe 19 au verset 24, « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. » Proverbe 21 verset 25 nous dit, « Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. » Proverbe 22 verset 13 nous dit, « Le paresseux dit, « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Ceux qui ne veulent pas travailler, ils auront toujours une excuse. Et ce sont des excuses qui ne sont pas valables du tout. Parce que un proverbe nous dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Alors le Seigneur attend que nous puissions travailler, que nous puissions être actifs. Jésus lui-même est un charpentier. Non seulement il était le sauveur de la terre, mais il travaillait en tant que charpentier. Il était tout le temps actif, il marchait. Donc nous devons travailler, mais nous devons aussi faire des exercices. C'est pour notre bien-être. Beaucoup de personnes se disent qu'arrivé à un âge, il faut arrêter de faire des exercices. C'est trop violent pour nous, c'est mauvais pour notre santé. Peu importe quel âge nous avons, nous pouvons toujours continuer à faire des activités. Et c'est bon pour notre corps, mais aussi bien pour notre esprit. Ça nous aide, ça lutte contre les maladies mentales. Ça nous aide à rester jeunes physiquement. Les activités physiques enlèvent les toxines de notre corps qui sont mauvaises, aident que nous n'ayons pas les artères bouchées, que notre cœur pompe bien du sang, pour que nous puissions avoir une meilleure circulation sanguine. Ça aide à lutter contre beaucoup de maladies de tension cardiaque, même des attaques cérébrales, le diabète, le cholestérol. Ça prévient toutes ces maladies. Ça nous aide à être heureux. Ça nous fait nous sentir bien suite aux exercices physiques. Et il est important aussi de se sentir bien, d'avoir la foi. Donc nous pouvons faire toutes ces choses, mais nous vieillirons, nous mourrons un jour ou l'autre. Peut-être que nous allons faire tout pour éviter de tomber malade, mais la maladie surviendra. Mais ce que nous pouvons faire, c'est le maximum pour investir, pour que nous puissions un jour bien vieillir. Tout ce que nous faisons, les abus, nous allons les payer plus tard. Mais tout ce que nous faisons de positif pour notre corps, bien entendu, cela nous aidera à être mieux le plus longtemps possible. Et un autre aspect, c'est la foi en Dieu. Souvent, l'homme, il est négatif. La Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les œufs. Pourquoi est-ce que nous sommes abattus? C'est parce que très souvent, nous sommes stressés, nous sommes anxieux, nous sommes dépressifs par rapport aux problèmes qui nous entourent. Mais Dieu nous invite à ne nous inquiéter de rien. La Bible nous dit, dans Matthieu 6, au verset 25, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? » Dieu est prêt à prendre soin de tous ces éléments-là. Nous devons simplement lui faire confiance. Au verset 27, il est dit, « Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il s'en fait? Au contraire, quand nous sommes en train d'être en souci, nous sommes en train de réduire notre espérance de vie. » Au verset 33, il est dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Que nous puissions faire confiance à ce Dieu. Notre foi en Dieu est très importante parce que cela nous permet de vivre un jour à la fois. Ce que notre corps trouve à faire aujourd'hui, que nous puissions le faire. Et demain ne nous appartient pas. Je ne sais pas si demain matin je me réveillerai. Et tous ces stress, toute cette anxiété que j'aurais eue, à quoi bon si demain je ne me réveille pas? Donc nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et remercier Dieu chaque jour pour les bénédictions qu'il nous donne plutôt que de nous appuyer sur les choses négatives. Alors que Dieu nous aide afin que nous puissions faire de notre mieux pour être un temple du Saint-Esprit. Alors je termine par vous raconter une expérience que j'ai faite quand je venais de connaître Dieu.
J'étais vraiment zélée, bouillante pour lui. Tout le temps, je lisais la Bible. Je pouvais lire un livre de la Bible chaque jour, tellement j'étais passionnée. Mais arrivé un moment, je me suis éloignée de lui. Et je me souviens que j'ai dormi et j'avais fait un rêve où il y avait un temple. Et ce temple-là était super sale. Et plus j'avançais, je voyais plein de malpropretés, des saletés, de la poussière partout. Et au bout, j'ai vu une lumière. Et c'était Dieu qui me parlait. Il me disait, Sandrine, est-ce ton temple? Ça voulait dire mon corps. Je disais oui. Il me dit, nettoie-le. Et j'ai pris un balai, j'ai commencé à nettoyer le temple. La voix de Dieu était extraordinaire, puissante. Souvent, on regarde la télé, on entend une voix qui résonne, une voix puissante, mais c'est 1000 fois plus que cela en réalité. Mais Dieu, il nous aime. Il veut que nous prenions soin de nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit, le commandement de Dieu, c'est aime Dieu par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même. Nous devons nous aimer assez pour prendre soin de nous-mêmes. Parce que si nous sommes en train de nous détruire par notre façon de manger, consommation de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, nous sommes en train de nous tuer à petit feu et nous allons payer les conséquences pour cela. Mais si nous prenons soin de notre santé, nous allons nous-mêmes jouir des bénéfices de cela. Alors que nous puissions obéir à Dieu, mettre en pratique tout ce qu'il nous dit. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions de ce que tu nous as créé, que tu nous aimes, même si parfois nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, que nous faisons des abus. Nous te demandons de nous aider, afin que nous puissions avoir la sagesse, que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes dans ta parole. Peut-être qu'il y a des choses mauvaises pour nous, mais que nous sommes habitués à consommer. Mais nous te demandons, par ton aide, par ta puissance, de nous aider afin que nous puissions nettoyer ce temple, qu'il soit digne de recevoir le Saint-Esprit. Sois avec chacun de nous. Nous avons commencé à étudier ta parole. Nous voulons être plus proches de toi. Nous te demandons de faire que nous puissions faire ce que tu attends de nous et te faire plaisir à toi plutôt qu'à nous-mêmes. Nous te demandons de rester avec nous, de nous donner la persévérance dans notre quête, alors que nous sommes en train de te rechercher. Nous voulons nous rapprocher de toi. Révèle-toi à nous. C'est grâce nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez étudié beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ne savent pas ces choses, qui sont en train de vivre dans l'abus et que demain, ils vivront des conséquences de ce qu'ils auront fait. Mais à travers cette vidéo, vous pouvez l'envoyer aux personnes que vous connaissez, qui ont besoin d'entendre ces paroles, pour les aider